C'est pour transférer le péché qu'il a commis sur l'animal. C'est pour transférer la malédiction qui s'abat sur lui parce qu'il a péché sur cet animal. Et après avoir transféré ses péchés, dorénavant c'est l'animal qui doit subir la mort à sa place. Après cela, l'animal est égorgé et le sang est recueilli. Ce sang est confié au sacrificateur. Et c'est les sacrificateurs qui vont faire le rituel de la sanctification. En passant ce sang sur les cornes de l'autel et le reste par terre contre l'autel des offrandes conçues. Après, l'animal qu'on a tué sera brûlé au feu pour montrer que c'est comme ça tu devrais finir dans le feu si tu demeures pécheur devant moi. Jésus-Christ est venu accomplir exactement comment se faisait ce sacrifice. Nous savons que Jésus est venu de la Vierge Marie. Il est conçu sous la puissance de l'Esprit Saint. On l'appelle enfant saint. Même dans le Coran, parlant de Jésus, on parle d'enfant saint. Cela dit qu'il est sans péché. C'est lui qui est maintenant l'animal pourvu par Dieu pour prendre nos péchés et subir la mort que nous devons subir. Voilà que Jésus n'a pas de péché. S'il se dirige tout droit à la croix pour se faire crucifier, cela veut dire qu'il irait à la croix sans prendre nos péchés. S'il faut suivre le plan du salut que Dieu a confié aux enfants d'Israël, comme Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est lui qui est maintenant notre animal. Avant que Jésus-Christ n'aille verser son sang pour nous sur la croix, nous devons tous autant que nous sommes lui imposer nos mains. Voilà que nous n'étions pas là. Dieu a choisi quelqu'un pour le faire à notre place. Qui est ce dernier? C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste doit le précéder pour venir. Et quand Jean est venu, il a prêché la repentance. Il criait, répentez-vous, car Dieu a déjà envoyé quelqu'un pour prendre vos péchés et se sacrifier pour vous. La Bible dit les gens venaient à Jean et lui confessaient leurs péchés. Et Jean les baptisait. Après ce baptême, il leur disait maintenant, vous devez croire à celui qui vient. Mais la Bible dit, un jour Jésus se présenta. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a refusé de le baptiser. Pourquoi a-t-il refusé? Jésus ne devrait pas passer par ce cap du baptême. Lui n'est pas un pécheur. Mais pourquoi est-il venu là? Il est venu précisément pour prendre la place de tous les pécheurs. Par ce rituel de baptême, Jésus accomplissait le rituel de l'imposition des mains qui se faisait dans l'Ancien Testament. Quand Jean le baptisait dans le Jourdain, il lui transférait les péchés de toute l'humanité. Et après lui avoir transféré nos péchés, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Jésus, en tant que l'agneau de Dieu, va mourir et verser son sang pour nous tous.
Mais si Jean-Baptiste doit faire cela, il doit être le représentant de tous les hommes. Il doit être le grand frère de tous les hommes. Mais est-ce que Jean-Baptiste est le grand frère de nous tous? La Bible déclare que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle il devait être notre grand frère. Pour que quand il imposait les mains à Jésus pour le baptiser, c'est comme nous qui imposons nos mains à Jésus pour transférer nos péchés sur l'agneau de Dieu. Quelqu'un peut dire, mais cela n'est pas écrit dans les Écritures. Mais nous avons beaucoup d'évidence. Au moment où Jésus sortait de l'eau, la Bible déclare, les cieux s'ouvrirent. Mais qu'est-ce qui avait fermé les cieux? C'est bien le péché. Qui constituait l'obstacle. Maintenant que le péché a été déplacé sur l'agneau de Dieu, les cieux doivent s'ouvrir. Et la Bible dit le lendemain, quand Jean-Baptiste le vit encore, il a crié haut et fort pour donner le témoignage. Il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Parce que c'est lui qui a reconnu l'agneau. Après lui avoir transféré nos péchés, il doit rendre témoignage. Et parce que Jésus a pris nos péchés, qu'est-ce qu'il lui reste maintenant? Il doit mourir. C'est pourquoi Jésus est allé sur la croix. Et avant de rendre là, il a dit tout est accompli. Il en est mort. On l'a fait descendre. On l'a inhumé. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Et quand il est sorti, il a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez maintenant proclamer cette bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Si toi tu ne crois pas à l'évangile du salut, on n'a pas dit à ce riche là, bon, tu es allé dans quelle dénomination? Tu as été catholique, tu as été évangélique, tu as été protestant, rien de tout cela. Mais aujourd'hui c'est ce qui nous préoccupe. Tu t'approches de quelqu'un pour lui annoncer la vérité de Dieu, mais vous êtes de quelle église? Non, l'église n'est pas deux. L'église est unique. Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens ont instauré leur propre entreprise. C'est pourquoi quand ils veulent parler mon église, est-ce que l'église appartient à une tierce personne? Et à cause de cela, la vérité, la parole de Dieu. Certains se disent, même à cause de tout ce qui se passe, restez là-bas avec votre affaire de parole de Dieu. Dieu ne va pas te demander ce que les enfants font. Est-ce que tu as écouté le témoignage? Est-ce que tu as cru? C'est ce qui va te sauver. Donc mon frère, ma soeur, l'heure a sonné pour Olivier. Tout comme vous et moi, l'heure va sonner un jour. Mais si tu ne crois pas, tu es encore en plein. Mais si tu crois à l'œuvre de rédemption, la mort ne te concerne plus. C'est pourquoi l'Écriture déclare: ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Quand l'heure vient, quand le corps est fatigué, nous pouvons nous endormir en attendant le jour où la trompette sonnera. Et quand cette trompette sonnera, nous allons répondre à l'appel. Mais si toi tu ne crois pas et tu penses que bon, tout compte fait, les gens vont prier pour vous. Ils vont prier, mais ça n'ira nulle part. Donc mon frère, ma soeur, n'attends pas le dernier. Réponds
à l'instant. Dieu ne te dit pas, attends d'abord, il faut réaliser, mais tu vas réaliser et après hériter l'enfer. Je t'en supplie. Je profite de cette occasion solennelle là pour que ça dit ce message de paix là soit accepté par ta personne. Nous ne sommes pas venus partager une dénomination, nous sommes de telle. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dit, bon, nous sommes de telle église. Non. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et le déplacement que vous avez effectué, le Seigneur vous le rendra aussi.